Tokyo, Kyoto, Osaka. Quand on clique sur une vidéo, c'est très souvent ce à quoi on s'attend. Et en vrai, je comprends. Moi aussi, j'adore cette facette du Japon. Mais derrière ce visage que tout le monde connaît, il y en a un autre, qu'on montre que très rarement. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir cette partie du Japon. Aye, 10 out of 10, babe, you know you come different. I'm hitting it right on top like once you come, let's switch positions. I told you I'm all for you, baby, but you still don't wanna listen. I'm giving you game, I'm telling you stack your bread, no bad decisions. Alors oui, je vous dis qu'on va pas à Tokyo et premier plan, on est à Tokyo. Pour mettre un peu de contexte, j'y ai passé quelques jours après mon arrivée. Et j'ai eu la chance de tomber par hasard sur le Sanja Matsuri. C'est un festival incroyable qui se déroule au Sensoji, le temple d'Asakusa. Bon, les gars, on a de la chance, il y a un festival. J'ai vraiment de la chance de tomber dessus comme ça, comme par hasard, dans le métro. C'est un truc à pas manquer, ça. Le Sanja Matsuri, c'est le festival qui célèbre les 3 fondateurs du Sensoji. Il a lieu chaque année, le 3e week-end de mai. Et pendant 3 jours, près de 2 millions de personnes se pressent à Asakusa. Mais c'est pas vraiment pour Tokyo que je suis venu. Alors aujourd'hui, on prend la direction de Kawaguchiko au pied du mont Fuji pour le vrai début du voyage. Le mont Fuji, l'un des symboles les plus emblématiques du Japon. Mais voilà le problème. Plus de 250 jours par an, il est caché derrière les nuages. Et devinez quoi ? Franchement, l'endroit a l'air dingue, mais le temps me pourrit. Regardez déjà, je vais faire comment le plan. J'ai pas échappé à la météo catastrophique. Mais ça m'a pas empêché d'aller à Yashinosato, un village musée non loin du mont, où les maisons sont assez particulières. Elles ont de grands toits de chaume pensés pour évacuer la neige et résister au vent. Aujourd'hui, elles sont devenues rares au Japon, car on n'en trouve plus que dans quelques endroits préservés. À Yashinosato, ces maisons sont conservées comme des musées vivants, et plus personne n'y vit. Bon les gars, la tempête elle s'est un peu calmée. Normalement, il y a le mont Fuji qu'on devrait voir d'ici, il devrait être là-bas. Non, c'est pour ça que je suis revenu au Japon, les gars. C'est pour visiter des endroits comme ça que je voulais revenir. Des endroits comme ça qui te font kiffer. Avec le mont Fuji, ça doit être une dinguerie. Déjà que sans, c'est une dinguerie, mais avec, ça doit être phénoménal. Il faut savoir que le mont Fuji s'élève à 3776 mètres d'altitude et qu'il se situe à environ 100 km seulement de l'océan Pacifique. Peu d'endroits au monde offrent un tel contraste entre mer et haute montagne. Si le Japon possède de tels reliefs, ce n'est pas un hasard. L'archipel est situé pile sur la jonction de plusieurs plaques tectoniques. Résultat, des séismes fréquents. Mais aussi la naissance de volcans proches des côtes. Cette proximité avec l'océan crée un véritable mur. Quand cet air chaud et chargé d'humidité rencontre brutalement les pentes froides du volcan, il se condense instantanément en nuages. Même en plein été, le mont Fuji peut disparaître en quelques minutes. Wesh les gars. Bon déjà vous allez dire qu'est-ce que je fais en kimono, où est-ce que je suis. Je suis dans un petit ryokan au bord du lac Kawaguchiko. Un ryokan les gars, c'est des auberges japonaises où on dort dans des chambres traditionnelles. Bon, malheureusement, je l'ai pas vu mon Fuji. La météo elle était pas du tout avec nous. Nous on se retrouve demain, une journée qui s'annonce grandiose les gars. Si la météo est de notre côté, je l'ai bien dit, me portez pas la haine. Tchuss, à demain. Bon, bien ou bien, moi j'ai dormi nickel. Je suis bien en forme pour attaquer la journée. Du coup les gars, il est 5h41 et on va direction la pagode de Shureito. C'est là où on a une vue incroyable sur le mont Fuji avec la pagode juste devant. Elle est très très connue, c'est je pense le spot que vous connaissez le plus ici. J'ai fait exprès de me lever tôt parce que la journée elle est nuageuse et que si on voulait avoir une chance de le voir c'était à ces heures-ci. J'ai quand même me dépêcher parce que les gars, il y a le gros nuage là. Il me fait un peu peur. Bref les gars, nous on se retrouve directement à la pagode et on croise les doigts pour pas rater mon Fuji cette fois. Look, early morning hit the wait, babe. All these problems in my plate, I tell them wait, it's DND, no reply until late. I rarely use the blower, I ain't trying to move bait. Moving in the motor, wrong way to the wrong place. Cause I was off my face, full of hope and only some rays. Passed out, waking up under the sun rays. I'm trying to step with grace now, but she don't even lie. Allez frère, c'est pas gros du combattant. Chacun son Everest les gars. En haut de cette colline, je vais voir le mont Fuji. Et pas des nuages.
La pagode Shureito a été construite en 1963, comme mémorial de la paix. Ce qui la rend spéciale, c'est son emplacement stratégique dans le parc Arakurayama Sengen, juste en face du mont. À l'époque, personne n'imaginait qu'elle deviendrait l'un des lieux les plus photographiés du monde. Elle devait à la base juste être un endroit de recueillement silencieux. Spot de dingue, les gars. Je suis trop content d'avoir vu. Je pensais que j'allais le rater une deuxième fois, mais faut croire que non. Bon, là, il commence à avoir du monde. Je suis arrivé il y a déjà une petite heure. Donc nous, on va y aller tranquillement, mais ça restera gravé dans ma tête. Et c'est dans des moments comme ça qu'on kiffe la vie. Je l'ai déjà dit, mais solo à l'autre bout du monde, un chapeau de paille, une caméra et une vue sur le mont Fuji. Comment tu veux pas être heureux? C'est bien plus facile à descendre qu'à monter, je vous le dis. Après ce magnifique spot, je me suis dirigé vers le lac Kawaguchiko. C'est le lieu le plus touristique pour observer le mont. Sur place, j'ai loué un vélo pour faire le tour et je me suis arrêté à différents lieux. Le premier, le restaurant d'Hutu de la région. Les Hutus, ce sont de larges nouilles de blé mijotées dans un bouillon assez épais. Et comment vous dire que le service est un peu original? Le deuxième, c'est le parc Oishi. Et je peux vous dire que je suis passé vite sur un vélo, c'est bondé de monde. Ce qui est bien avec ce parc, c'est que les fleurs, elles sont en floraison toute l'année. On peut en trouver différents types sur l'année, il me semble, ou alors c'est toujours les mêmes, je sais plus. En tout cas, toute l'année, tu viens, tu vois des belles fleurs. C'est trop. Le Japon, victime du surtourisme. En 2024, le gouvernement japonais a fait l'impensable. Installer un filet noir pour bloquer la vue du mont et chasser les touristes. Et ce n'est pas un cas isolé. À Kyoto, des ruelles de Gion, le quartier central de la ville, ont été fermées. À Miyajima, une taxe de 100 yens est appliquée aux touristes pour financer la gestion des foules. C'est la fin de l'arc du GOAT. Et que Fuji top 1. Devant Tokyo. C'était une dinguerie, Fuji, enfin Kawaguchiko. Dinguerie totale. Nagano. Niché au cœur des Alpes japonaises, on y retrouve l'un des trésors spirituels du Japon, le Zenkoji. C'est le tout premier temple bouddhiste du pays et chaque année, il accueille plus de 6 millions de pèlerins. Je dois me dépêcher parce qu'à 16h, ils ferment les visites du temple et j'aimerais beaucoup visiter le sous-sol parce qu'à l'intérieur du sous-sol, il y a un couloir et au bout, on y trouve la clé de l'illumination. À ce qui paraît, c'est une clé que quand tu la touches, ça portera chance, quoi. Donc j'aimerais bien la toucher. Après avoir passé cette porte, on a la vue sur le vrai temple, juste devant nous. On va se dépêcher avant que ça ferme et on va aller visiter l'intérieur. Au cœur du Zenkoji se cache une statue de Bouddha Amida, la toute première à avoir foulé le sol japonais il y a près de 1500 ans. Personne ne l'a jamais vue. Elle repose dans l'obscurité totale depuis des siècles. Pour la rendre accessible aux fidèles, une copie a été créée, mais elle aussi reste cachée. Elle n'est dévoilée au public que tous les 6 ou 7 ans, lors d'une cérémonie légendaire où des millions de pèlerins affluent pour espérer l'entrevoir. Les gars, je sors tout juste du temple. À l'intérieur, c'était magnifique. Bon, on pouvait rien filmer. Il y avait une belle statue de Bouddha. J'ai pu m'agenouiller et prier, mais j'ai pas prié parce que voilà, je crois pas. Et ensuite, on est descendu au sous-sol. Et là, il fait noir de fou. Malheureusement, les frères, j'ai rien trouvé du tout. Parce que je voyais rien. Logique en même temps, mais je voyais rien du tout. Regardez-moi ces endroits de fou, les gars. Le site est vraiment grand. Il y a vraiment de superbes jardins comme là autour de moi. Il y a plein de déco, c'est très propre.
Regardez le sol, il n'y a rien du tout. Franchement, c'est des endroits incroyables. C'est vraiment le pays de la tranquillité, de la zénitude. Tu viens pour être tranquille ici. Ça casse les couilles parce que j'ai acheté un drone et à chaque fois qu'il y a des endroits où j'y pense, bah regardez, drone interdit. Bon les gars, là on est juste en face de la Nakamize Dori Street. Ça regorge de plein de petits commerces, là je les vois sur le côté. Vous voyez, même en pleine rue commerçante, il y a ce genre de belles structures. Dans toutes les villes, tu vas dans des endroits, et puis il y a sur 5 mètres carrés, des endroits de malades comme ça. Et ouais les gars, c'est dans des moments comme ça que tu te remets en question. C'est à notre âge qu'il faut le faire les gars. Voyager, péter un plomb parce que vous avez des projets. Si vous avez quelque chose en tête, faites-le. C'était l'instant émotion. Bro est sensible, j'ai un petit cœur. Bon. Je cuis ça n'importe comment. Ce que je suis en train de manger là, c'est un yakiniku. C'est le barbecue japonais à table. On cuit soi-même de petites pièces de bœuf, porc ou abats. Et franchement, si vous êtes au Japon, allez en goûter parce que c'est de la frappe. Putain, je vous jure les gars, je commence à me sentir, je sais pas, j'ai l'impression que je vais être malade. Ouais, ça va être bon ça. J'espère qu'il n'y aura pas de cut avec moi malade parce que ça va être bien. Bon les frères, on arrive à l'hôtel. Pour le dîner, je suis tombé un peu malade, je pense, à cause des clims dans les hôtels, dans les dortoirs. Le programme de demain, qui est incroyable, c'est un lieu que je connaissais pas du tout. Et j'ai hâte de le faire, franchement, j'ai hâte de le faire. En plus, l'hôtel, il est super bien placé. Il est à 5 minutes de l'endroit où je dois récupérer la voiture demain. Ah ouais, demain, la voiture, les gars. On se retrouve demain. Restez à l'affût. C'est de la merde. À demain. Aujourd'hui au programme, on va visiter le Snow Monkey Park. C'est un parc situé à 1h15 d'ici en voiture. D'ailleurs, on doit bientôt aller récupérer la voiture dans 2 minutes. C'est un parc dans les hauteurs japonaises. Il a été créé pour attirer les singes en dehors de la ville et les emmener dans les montagnes. Donc les singes, ils sont pas enfermés ou derrière des grilles où ils sont libres, complètement libres, vu qu'à la base, c'était pas un parc. Moi, je vais aller chercher la voiture et on se retrouve là-bas ou sur la route, je sais pas trop. Il était la chop. En plus, les gars, c'est une automatique. J'ai jamais conduit d'automatique. Putain, je commence à me sentir pas bien. Faut que je mette du son sur la chop. Je veux pas éviter le pire parce qu'on l'a pas vu venir. Chacun sa vision des choses, même avec des lunettes. Comment tu veux identifier le mal quand tu l'as pas vu naître? Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis plus je t'aime, me dis pas I love you. Toujours à la case, mais j'ai quitté la carrière. Y'a rien bien à faire, je roule au rendez-vous. Et ouais, ça c'est les backstage. Je fais semblant de marcher, je vais chercher la cam. Les gars, on vient de quitter la forêt. Il fait super beau. Il fait chaud de ouf. Et on continue, je sais pas trop où. À quel moment ça s'arrête, ça fait déjà 20 minutes que je marche. Mais bon. Ces singes, ce sont des macaques japonais. Ils possèdent un visage rouge, un pelage dense et traînent souvent en groupe de 20 à 100 individus. Et comment vous dire que l'hiver, ils adoptent un comportement assez spécial. Les gars, on finit par voir le bout. C'est juste là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Les gars, en dehors des singes, c'est un cadre de rêve. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est un des plus bels endroits que j'ai vu au Japon. Je pense que je vais vous dire ça à chaque fois.
mais ça met tempête à beaucoup d'endroits que j'ai vus à Kyoto, Osaka ou même Tokyo qui sont pourtant 100 fois plus réputés. Mais juste parce que c'est moins réputé sur TikTok, sur Insta, les gens ils viennent pas. Sur ce superbe plan les frères, je vais essayer de trouver les onsen. Chaque hiver, les sources thermales deviennent vitales pour les singes. C'est le moyen pour eux de garder leur énergie et de maintenir leur température corporelle. Mais l'onsen n'est pas seulement un abri contre le froid. Pour les mâles, c'est aussi un enjeu social et hiérarchique. Ils se disputent régulièrement l'accès au bassin. À 2 pas du parc, un habitant ouvre son onsen aux visiteurs. Et parfois, les singes s'y invitent. Donc après ma visite, j'y vais et on verra si les macaques passent. Bon. J'ai pris un petit billet. J'ai pas de maillot de bain. Et j'ai pas envie d'y aller à poil, donc je vais garder mon caleçon. Déjà, c'est une auberge qui tient ça, c'est une famille. Et c'est vraiment hyper traditionnel. Devinez qu'il n'y a plus de caleçon. Je comprends pourquoi la personne a cette période-ci, parce qu'il fait trop chaud et d'aller dans un onsen, ça te nique encore plus. Mais je voulais le faire quand même. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu de singe qui s'est baigné avec moi. On a eu quelques-uns qui sont passés à côté, mais c'est tout. Mais c'était quand même bien. Et tu viens ici en hiver, déjà, les onsen, ça va te réchauffer. Pas comme là où ça te chauffe alors que t'as déjà chaud. Tu dois vraiment kiffer. Franchement, tu dois kiffer de ouf. Regardez, il y a mon sable. Bon, moi je vais me prendre un petit truc à boire. Après, je sais pas si je vais aller me chercher un truc à manger en sortant du parc. On se retrouve après, quand, je sais pas, mais on se retrouve. Bon les gars, on part. Hi. Hi, hotel. Hotel, Plaza Hotel. Hein? Plaza Hotel. Hotel. プラザホテル Plaza Hotel. プラザホテル Plaza. プラザホテルこと契約してないけどもいいの Wait.